L'ego, le plus grand voleur de l'amour. On croit souvent que l'amour meurt parce qu'il n'y a plus de sentiments. Mais en vérité, ce n'est pas le cœur qui s'éteint, c'est l'ego qui prend toute la place. Combien de mariages ont été détruits non pas par la trahison, mais par une simple phrase jamais prononcée? Je suis désolé. L'ego est le plus grand voleur d'amour. Il ne frappe pas la porte. Il s'installe en silence pendant que deux âmes s'éloignent, chacune attendant que l'autre fasse le premier pas. L'amour ne disparaît pas toujours d'un coup. Il s'effrite doucement, à travers des silences trop longs, des mots qu'on garde par fierté, des regards qu'on détourne pour ne pas montrer la douleur. Et souvent, ce n'est pas le manque d'amour qui détruit un couple, c'est l'ego. L'ego, ce mur invisible qu'on construit, brique après brique, chaque fois qu'on veut avoir raison, chaque fois qu'on refuse de s'excuser, chaque fois qu'on choisit la fierté au lieu de la paix. L'ego est le plus grand voleur d'amour. Il ne crie pas, il ne frappe pas, il s'installe doucement, sans bruit. Tu crois que tu protèges ton cœur, mais en réalité, tu l'enfermes. Tu crois que tu te respectes, mais tu coupes le lien que l'amour avait construit. Un simple pardon aurait suffi. Mais tu préfères le silence. Un simple « je t'aime encore » aurait tout réparé, mais tu préfères attendre que l'autre fasse le premier pas. Et ainsi, deux cœurs encore pleins d'amour finissent par vivre comme deux étrangers. Le prophète a dit « Aucun cœur rempli d'orgueil n'entrera au paradis ». Pourquoi? Parce que l'orgueil ferme la porte à la rama. Quand ton ego parle, ton cœur se tait. Et quand ton cœur parle, ton ego se tait. Mais aujourd'hui, on nourrit l'ego dès l'enfance. On nous dit « ne te laisse pas faire ». Réponds-lui. Ne montre jamais ta faiblesse. Alors on se durcit. Et petit à petit, c'est plus l'amour qui parle, mais la peur. La peur d'avoir tort. La peur d'être rejeté. La peur d'être vulnérable. Et cette peur, déguisée en fierté, devient notre plus grand shaitan intérieur. Deux égos ne peuvent pas s'aimer. Ils peuvent se séduire, se provoquer, se chercher, mais jamais se comprendre. Parce que l'amour vrai demande de s'incliner. Et l'ego refuse de plier. L'ego veut gagner. Mais dans le mariage, il n'y a pas de victoire individuelle. Soit vous gagnez ensemble, soit vous perdez ensemble. L'amour n'est pas une compétition. C'est une prosternation de l'âme avant celle du corps. C'est dire « je choisis la paix, même si j'ai raison ». C'est dire « je préfère préserver le lien plutôt que mon orgueil ». L'ego adore le silence. Pas le silence de paix, le silence du mépris. Celui où tu crois punir ton conjoint, alors qu'en vérité, tu punis ton propre cœur. Chaque jour de silence ajoute une brique de plus au mur. Et bientôt, tu ne sais même plus comment parler. Alors tu ris devant les autres. Tu pries ensemble, mais vos cœurs ne se touchent plus. Parce que l'ego a déjà volé ce qui rendait votre maison vivante. La tendresse. Allah dit dans le Coran, « Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont disputés après avoir reçu les preuves claires. » Ce verset ne parle pas seulement des peuples. Il parle aussi des couples. Allah nous a donné les signes, le respect, la patience, la rahma, la prière ensemble. Mais on a préféré les reproches, les jugements et les murs d'ego. Pourtant, chaque dispute pourrait être un rappel. Chaque désaccord, une occasion d'adorer Allah par la patience. Mais quand l'ego parle, la foi s'efface. Tu veux sauver ton mariage? Commence par combattre ton ego. Ne cherche pas à changer ton conjoint. Cherche à purifier ton intention. Parce que parfois, Allah laisse une tension entre deux âmes, non pas pour les punir, mais pour les purifier. Chaque silence, chaque blessure, chaque déception est un miroir, un test, pour voir si tu aimes pour toi-même ou pour Allah. Le mariage est un miroir. Il te montre ce que tu refuses de voir. Tu vois dans ton conjoint ta propre impatience, ta propre blessure, ton propre ego. Mais au lieu de guérir, tu projettes. Tu accuses. Tu dis c'est lui le problème. C'est elle qui ne comprend rien. Mais souvent, ce que tu détestes chez l'autre est la partie de toi qu'Allah veut guérir. Chaque relation difficile est une école de rahma, et l'ego déteste apprendre. Le prophète a dit, celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Tu veux sauver ton couple? Humilie ton ego. Pas devant ton conjoint, devant Allah. Dis, Ya Allah, adoucis mon cœur. Apprends-moi à aimer avec sagesse, pas avec orgueil. Apprends-moi à pardonner, même quand j'ai raison. Celui qui se soumet à Allah n'a plus besoin d'écraser l'autre pour se sentir fort. L'humilité n'est pas une faiblesse,
C'est la force de ceux qui savent aimer sans se perdre. Quand ton ego tombe, l'amour devient plus simple. Tu n'as plus besoin d'avoir le dernier mot. Tu veux juste la paix. Et cette paix, c'est la sakina dont parle le Coran. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. L'amour devient alors un dhikr, un rappel constant d'Allah. Chaque effort, chaque sourire, chaque mot doux devient une sadaka. Et chaque dispute évitée devient un acte d'adoration. Ton partenaire n'est pas ton ennemi. Shaitan l'est. Il a juré devant Allah, « Je m'assoirai sur ton droit chemin et je les égarerai. » Et quel meilleur endroit pour semer la division que là où réside la baraka, le mariage. Chaque fois que tu cries, chaque fois que tu tournes le dos, chaque fois que tu dis « je n'ai plus besoin de lui », Shaitan sourit. Mais chaque fois que tu respires, que tu dis « Bismillah » avant de parler, il s'enfuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. » Pas celui qui a raison, pas celui qui parle fort, mais celui qui protège la paix de sa maison. Parce qu'un foyer sans rahma est un tombeau. Mais un foyer où le nom d'Allah est vivant devient un jardin. Quand la fierté se tait, la rahma parle. Et quand la rahma parle, l'amour revient. L'amour ne meurt pas. C'est l'ego qui l'étouffe. Mais quand tu apprends à aimer pour Allah, même les tempêtes deviennent des prières. Le mariage n'est pas là pour combler ton vide. Il est là pour révéler ton cœur. Et parfois, Allah te brise un peu pour que tu arrêtes d'aimer avec ton ego et que tu apprennes à aimer avec ton âme. Alors aujourd'hui, choisis la paix plutôt que la fierté. Choisis la rahma plutôt que le reproche. Choisis Allah plutôt que ton ego. Parce qu'à la fin, l'ego gagne peut-être la dispute, mais il perd toujours l'amour. Et Allah aime ceux qui baissent la tête avant de lever la voix. Si ce message a touché ton cœur, c'est qu'Allah t'invite peut-être à reconstruire avec foi. Découvre le pack mariage et baraka, un chemin complet pour amener la paix, la rahma et la baraka dans ton foyer. Le lien est juste en dessous.